Fait que voici un tutoriel d'une prairie de fleurs sur bord de la mer. Alors, je vous montre vraiment comment vous concentrer sur les places importantes, comment manipuler ton pinceau et comment que des fois les lignes diffuses et les lignes vraiment précises peuvent emporter ton œil vers ton sujet. Donc, suis-moi à travers de celle-ci, puis je te montre comment on l'a fait. J'ai choisi une toile de 11 par 14. À toi de choisir la grandeur que tu désires. N'oublie pas surtout d'avoir l'œuvre référence à tes côtés pour regarder en tout temps. Malheureusement, j'ai eu la surprise que mon audio n'a pas enregistré, donc je te dis quoi tu dois faire. Je te mélange le bleu primaire et le blanc titan. Je m'assurer que le mélange soit vraiment précis. Puis là, l'application, je fais des X et des Y pour vraiment rentrer dans tous les petits coins. Puis lorsque mon pinceau se vide, je retourne en arrière pour aller faire des petits coups aléatoires pour enlever les lignes qui sont présentes. Donc, si tu regardes ici, je vais de gauche à droite, ça enlève les lignes, puis ça fait une application très souple. Tellement d'important de regarder. Prends le temps, regarde vraiment c'est quoi la forme que tu dois créer. Donc, j'ai l'image référence à mes côtés. Puis là, je regarde souvent avant de faire l'application pour m'assurer que la forme que je crée soit la bonne. Je m'assure de faire une bonne application, mais je regarde vraiment pour définir mes coupes. Après ça, j'ai rentré l'intérieur. Et comme que j'ai dit à la fin, on balaye pour enlever les lignes. Maintenant, je vais juste aller corriger tous les petits bords, m'assurer qu'il n'y a pas aucun petit picot, puis que la forme que j'ai créée est la bonne forme. Je fais exprès pour ne pas laver mon pinceau. J'allais tout de suite chercher le bleu azur. Puis je vais m'assurer que je ne mélange pas trop sur mes pinceaux pour faire l'eau au loin. Puis qu'est-ce qui va se passer en faisant ça, c'est que j'aurai tout de suite des filaments dans mon eau, comme s'il y a une brillance qui frappe l'eau. Puis là en bas ici, je vais juste aller chercher plus de blanc pour aller le pâlir. J'enlève l'excès de peinture sans trop bien le laver. Puis là, je vais aller faire l'horizon. Je vais aller me ramasser un petit peu de ce bleu-là, puis beaucoup de blanc. Le bleu ultramarine. Là, ça ne me dérange pas si je passe un petit peu par-dessus ma vague. Je ne veux pas avoir la ligne qui soit trop définie. La ligne diffuse, c'est une ligne au contour doux, adouci et flou dont les limites ne sont pas claires et définies. Très utile pour créer de la profondeur comme dans cet horizon. Je veux que la ligne soit très douce, fait que c'est pour ça que j'ai passé un petit peu par-dessus. Je vais continuer à monter par en haut. Je vais toujours toucher un petit peu de blanc puis un petit peu de bleu ultramarine. Pour créer un effet de profondeur, je vais vraiment de gauche à droite. Plus loin que les nuages sont, plus plats qu'ils ont de l'air. Puis à mesure qu'ils vont au-dessus de notre tête ou plus proche de nous, là, on voit les rondeurs. Je change l'application pour mes nuages. Quand j'ai ici au loin, le nuage, il va être plus loin, donc il est plus mince, mais plus qu'il vient vers nous, plus gros qu'il est. Là, je vais chercher du bleu ultramarine pour créer les nuages qui sont dans l'ombrage. Ça va vraiment donner une forme trois-dimensionnelle en considérant ça. Je laisse des espaces où il n'y a pas de peinture pour que quand je vais mettre mon blanc, il soit encore plus brillant. À mesure que je fais mes nuages, je pense aussi à faire un dégradé entre les nuages au loin et les nuages au proche. Je vais quasiment juste chercher du blanc, mais mon pinceau, il est sale, donc ça va se mélanger. Puis ma peinture est encore trempe, donc en faisant ça, mes deux couleurs se mélangent.
Ici, je vais avoir une ligne diffuse. Ici, je vais avoir une ligne très précise. Je vais avec le bout de mon pinceau. Puis, je vais aller faire des petits coups pour mes nuages, plus de précision. Ligne définie. C'est une ligne où les contours sont précis, clairs, délimités, faciles à percevoir par l'œil. Tu utilises ça vraiment pour capter ton audience à où tu veux qu'ils C'est regardent. juste ce petit bout. J'utilise le bout de mon pinceau pour créer une précision. Puis j'écrase tous les sens pour causer des petites rondeurs. Puis à mesure que je vide mon pinceau, à ce moment-là, je vais aller adoucir les transitions entre les nuages. Je fais la base de la prairie qui est plein de fleurs. Donc, je prends un verre au cœur permanent, un jaune oxyde, du blanc titan, ultramarine que j'ai utilisé tantôt. Le vert, toutes ces couleurs-là ont vraiment une grande pigmentation. Et en utilisant des couleurs un peu opposées, j'ai un peu neutralisé la pigmentation pour pas que ça soit aussi vibrant. Je vais garder vraiment les couleurs les plus pures pour les fleurs. J'allais me remplir de vert, mais aussitôt, je m'en vais chercher un peu de bleu, puis j'allais chercher le jaune oxyde et le blanc pour le pâlir. Je fais vraiment un grand mélange. Puis je vais remplir la toile. Puis mon objectif, c'est que ici, ça va être plus foncé, ici plus pâle. Mais je veux vraiment pas que ça soit une couleur qui est complètement unie. Pour la raison, c'est à cause que c'est un paquet de pousses de fleurs et de gazon et d'herbage. En bas, je mets plus de bleu dans mon mélange. Puis je vais vraiment de haut en bas. Puis quand je viens en haut par-dessus, je lève mon pinceau pour pas que ça fasse une ligne, mais ça fait un paquet de petits filaments. Puis quand je suis rendue en haut ici, je prends plus de blanc. Puis je vais donner plus et plus petits coups. Puis je vais passer par-dessus mon bleu. Si vous remarquez, je tiens mon pinceau vraiment à 90. Fait qu'au début, je vais aller plus bas. Mais à la fin, quand je finis mon coup, je suis à 90, c'est que je veux voir tous ces filaments-là. C'est toujours mieux de commencer en haut pour qu'on puisse les donner un par-dessus l'autre. En haut ici, on va prendre plus de jaune oxyde pour qu'il y ait vraiment comme si le soleil frappe le dessus de la prairie. Je mélange pas ma peinture, je vais chercher un peu toutes les couleurs. Je donne une petite coupe de coups dessus pour m'assurer qu'il n'y a pas une région qui a beaucoup trop de une couleur. J'utilise mon pinceau à 90 degrés. Je dois le remplir plus souvent à cause que ma surface qui a de la peinture est moins grande. N'oubliez pas de mouiller votre pinceau de temps en temps, il sèche. La peinture dessus, puis les poils viennent vraiment endurcis, moins flexibles, donc c'est plus difficile d'acquérir les coups fluides que tu veux avoir. Le coup du pinceau est vraiment important. C'est important que je vais de haut en bas. Je viens juste de terminer la première couche. Je réalise pour que ça soit plus beau, il faut que je donne plus qu'une couche. Puis je commence encore vers le haut. Puis j'essaie pas trop mélanger ma peinture sur ma toile. Que si je retravaille trop souvent, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enlever tous les petits traits de couleur que ça a créé sur ma toile. Comme tu vois, le blanc ici, si je retourne, je vais l'enlever. Puis ça fait super beau, là, donc je ne vais pas l'enlever. Puis de jaune ici, puis de blanc. Fait que je vais aller de plus pâle à plus foncé.
Puis encore là, parce que je vais à 90 degrés, je suis obligée d'aller chercher de la peinture plus souvent. C'est pour ça que je couvre pas aussi bien ma toile. Si je changerais mon pinceau d'encre, j'irais plus dans tous les petits trous. Mais je veux vraiment avoir ces petits coups-là qu'on voit, tous les petits filaments de mes poils de pinceau. Puis pour créer ma peinture plus foncée, c'est là que je vais chercher le bleu outre-mer qui va vraiment rendre mon vert bien plus foncé. À la fin, quand j'ai terminé, il faut vraiment pas que j'oublie d'aller vérifier mes côtés, m'assurer qu'eux autres aussi sont bien faits. Là, ça ici, si je l'accote, ça va tout décoller. Ça fait que j'allais le laisser sécher, mais juste pour un petit peu de temps. Je vais aller faire blanche en premier, mais je veux pas que ce soit un blanc pur. Ça fait que je mets un petit peu de ce bleu-là dans mon blanc. Puis je vais aller donner des gros coups. Puis là, il faut penser que les fleurs, on les regarde comme ça et non par-dessus. Donc, il faut pas que j'ai faut qu'il soit plus ou moins tout dans une forme de ovale au lieu de rond. Qu'est-ce que je veux dire? C'est si je fais une comme ça ici pour ma marguerite. Là, j'ai mis beaucoup de peinture sur mon pinceau pour faire la marguerite. Je veux qu'ils sortent beaucoup les fleurs qu'on voit. Ceux qui sont plus grosses, ils vont en plus de peinture. Ça fait que je fais les plus grosses en premier. Puis quand mon pinceau va se vider, je vais aller faire les plus petites. Je vais avoir du relief, donc je mets plus de peinture. C'est pour cette raison, si tu regardes, ma prise de pinceau est toujours après changée pour que j'aille chercher le plus de peinture que dessus mon pinceau. Là, j'allais donner des petits coups ici là pour donner des petites marguerites, mais il ne faut pas qu'il y ait tous les espaces identiques partout. Sur le côté ici, je veux que ça soit embrouillé. Là. Ça fait que si tu vois, là, je fais juste comme essuyer mon pinceau pour que la définition est sur celle-ci. Bon, laisse ça sécher. Ça va être le temps de faire des fleurs qui sont rouges. Encore là, je vais pas avoir mon rouge pétant, donc j'allais chercher juste un petit peu de bleu dedans pour qu'il soit moins vibrant, juste pour dire, juste pour changer la couleur. Encore, je tiens mon pinceau dans un angle plus plat pour déposer une grande quantité de peinture qui va faire un petit relief intéressant. Puis encore là, je les fais pas sur le sens qui me regarde. Je les mets tout en angle. Oh, ça c'est trop de bleu dedans, ça dans le noir. Ok, j'allais mettre cette couleur-là en quelque part d'autre. Là. Donc, à place d'effacer mon erreur, qu'est-ce que je fais? Je fais juste aller chercher d'autres rouges purs, puis je le mélange sur la toile par-dessus, puis ça fait juste enlever ce foncé-là, puis ça corrige mon erreur. Là, j'allais chercher ce petit jaune-là avec le rouge pour mettre une pédale qui est plus vers l'avant. Je pense que j'en mettrai pas trop. Je vais en mettre un autre gros ici. Là. Puis on va même aller chercher un petit peu de blanc là-dedans pour qu'elle elle soit vraiment illuminée. J'aime cette couleur-là. J'ai envie d'en mettre dessus ici, juste pour dire. Souvent, si je trouve une couleur que j'aime, j'essaie toujours d'en mettre un petit peu partout
pour créer une harmonie de couleurs. Et maintenant, on va aller faire des petites fleurs mauves. Ça fait qu'on prend le rouge et le bleu, puis du blanc, parce qu'on veut qu'elle soit vraiment un petit mauve tout petit. Les autres sont plus petites, sont moins définies. Donc, puis souvent, ces fleurs-là, ils sont regroupés. C'est comme... On va en mettre un plus gros ici, là. On en met le ciel ici. Je veux qu'ils soient embrouillés. Je fais exprès, là. Puis les autres sont comme... Ils montent souvent. Ce que tu veux ici, tu veux avoir des lignes très définies. Puis ici, tu veux avoir des lignes diffuses pour que l'œil aille plus au centre. Je vais en mettre une ici, juste pour que... On va aller prendre un petit rond. Puis là, on va faire le jaune dans les marguerites. Et là, je vais mélanger le jaune, le vert et même du rouge pour quasiment faire un brun. Je vais aller faire comme... C'est pour faire un vert foncé, moi. Puis je vais aller faire les petites lignes Stella pour les fleurs. Puis pour rendre ton pinceau plus facile, comme mets plus d'eau dessus, ça le rend plus fluide. Je donne juste des coups Stella, là. À chaque fois que mon pinceau est quasiment vide, c'est là que je vais les placer plus loin, quand j'ai moins de peinture. Rendu à ce point-ci, tu pourrais dire « J'aime ça, c'est fini, c'est à toi de décider si tu veux continuer à faire des fleurs. Amuse-toi, puis je te vois la prochaine fois. »